tous! De retour sur l'atelier pour vous parler de l'élixir du suédois en kit, principalement. Pour la petite histoire, j'ai presque plus d'élixir du suédois à 40, donc le 17,5 j'en ai plus du tout, et celui à 40 j'en ai vraiment très peu. Donc j'ai voulu aller en racheter. Et là je me suis trouvée face à deux problèmes majeurs. Le premier, c'est qu'il est quasiment introuvable. J'ai essayé dans tous les magasins bio du coin, je n'en ai pas trouvé. Ils ont du 17,5. Ils ont du 40 degrés ici, mais en toute petite bouteille, vous savez, les 300 ml. Et moi, je veux des grandes bouteilles. Et c'est vrai qu'il n'est pas trouvable. Donc, quand je pose la question pourquoi, les gens me disent oui, on en a des demandes, mais on n'en commande pas. Donc, je ne sais pas pourquoi ils n'en commandent pas. Peut-être parce qu'ils n'en trouvent pas, je ne sais pas. Mais il y a un magasin qui m'a dit oui, j'ai beaucoup de demandes, je vais peut-être en commander, mais les gens n'aiment pas le goût. Donc je suppose que c'est pour ça peut-être. On en trouve sous différents laboratoires, du D75, du 40 en petite bouteille, le rayon est d'ailleurs vide, mais on ne trouve pas de grande. Donc voilà, j'étais un petit peu embêtée pour ça. Et le deuxième problème, c'est son prix exorbitant. Je vous avais donné des prix sur l'ancienne vidéo, ils ne sont plus d'actualité, puisque le prix de la grande bouteille est devenu celui de la petite bouteille, c'est-à-dire qu'une petite bouteille de 40 degrés 300 ml, vous l'avez pour 35 €. Avant, pour 5 € de plus, on avait la grande à 70 centilitres. C'est devenu très cher, même sur internet, pourtant qui est souvent beaucoup moins cher, on trouve quand même la bouteille de 70 ml à 40 degrés à 40 € presque. Donc les prix d'internet sont devenus, enfin les prix du magasin sont devenus les prix d'internet, c'est un peu bizarre. Mais bon, c'est comme tout ce qui est à la mode, hein. Le bio est à la mode, le naturel est à la mode, donc on en profite, on augmente les prix. Donc c'est devenu assez onéreux. Bon, c'est vrai que ça dure longtemps, une bouteille dure longtemps, mais là je vois, j'ai fait une cure il n'y a pas si longtemps, à prendre 2 bouchons par jour pendant un bon moment. Quand on est 2 dessus ou quand on a une famille, ça peut partir quand même très vite. Donc ça devient un budget. Quand on aime ce produit, c'est très dommage parce que c'est un très bon produit. Mais acheter comme ça tout près, ça devient très cher. Qu'importe le laboratoire, que ce soit la bouteille verte, la bouteille rose, c'est toujours le même problème. Donc c'est pour ça que je me suis rabattue sur les kits dont je vais vous parler aujourd'hui. Parce que c'est quand même le moyen le plus économique d'avoir du bon élixir du suédois chez vous. Donc voilà, les kits se présentent comme ça. J'en avais parlé aussi vite fait sur l'ancienne vidéo. Celui-là, je l'ai acheté sur un site qui s'appelle Lutein Vision. Donc c'est un très bon site, j'aime beaucoup parce que on peut acheter des kits à l'unité, on peut les acheter par 3, on peut les acheter par 12. Avec des prix dégressifs évidemment. Et c'est surtout le fait qu'il y a énormément de recettes. Donc on trouve l'élixir du suédois de base, la recette à l'alcool, on trouve la recette au vinaigre et au miel, on trouve des recettes à l'eau, évidemment pour les animaux ou ceux qui ne boivent pas d'alcool. L'élixir du suédois peut se prendre comme une tisane, d'ailleurs il est vendu en tisane, mais on peut faire aussi de la tisane avec les kits. Et il y a d'autres recettes qui sont issues de sa recherche personnelle à lui, avec des doubles macérations, des trucs un petit peu de fou, que j'aime bien lire, j'ai pas encore essayé, hein, mais bon, j'aime bien lire et on apprend des choses super sympas sur l'élixir du suédois. À imprimer, parce que les recettes sont quand même géniales. J'ai essayé celle au vinaigre, j'ai fait d'ailleurs un vinaigre avec du vinaigre de cidre et du miel. C'est pas bon à boire, mais bon, non, ça a l'air super sympa. Il y a une mer, même d'ailleurs, sur le flacon, il y a vraiment une mer comme un vrai vinaigre. C'est très bizarre. Mais bon, voilà, ça fait le travail, c'est agréable, ça change un petit peu de goût. Le vinaigre de cidre a déjà beaucoup de propriétés à lui tout seul, le miel aussi. Tout combiné, ça fait quand même un super produit. Donc voilà, Lutein Vision. Pour vous donner une idée du prix, un kit comme ça, un seul, coûte 12,50 €. Donc à ça, il faut rajouter évidemment le prix de l'alcool. Donc l'alcool à 40 degrés, de préférence de l'alcool de grain pour Val-d'Eau-de-Vie en fait. Mais à 40 degrés, alors le problème que là moi aussi que j'ai, c'est que je ne trouve pas d'alcool de grain. En magasin, n'en vend plus. En grande surface, j'ai du mal à en trouver aussi. Donc là, j'ai pris du rhum à 40, du rhum blanc tout simple, que j'ai trouvé en bouteille d'1,5 litre, ce que je trouve quand même aussi super sympa. J'ai pas pris le plus cher, hein. J'ai pris celui de base, et la bouteille d'1,5 litre, je l'ai payé 17 €. J'ai vu qu'il y avait du charrette, pareil, c'est du bon rhum.
Bon ben voilà. Le charrette était à 22 €, donc il n'y a pas trop de différence, mais le rayon étant vide, j'ai dû prendre celui-là à 17. Donc, un kit comme ça, acheté tout seul, avec le rhum, donc, enfin l'alcool, à 17 €, ça fait 12,5 plus 17. Alors moi j'ai ramené ça au prix de la bouteille, à 700, donc la moitié de ce que vous allez avoir. Donc une bouteille comme ça, fait avec un kit, vous revient à 15 €. Donc moitié prix de l'internet. Plus même de la moitié du prix de l'internet, avec l'achat d'un seul kit. Si on passe au lot par 3, donc vous pouvez avoir acheté un lot de 3 kits comme ça, il est à 29,50 €, donc ramenons ça à 30 €. Donc une bouteille comme ça vous revient à 13 €, d'accord? Et vous pouvez acheter 12 kits, cette fois à 99 €, donc 100 €. Et si on ramène au prix de la bouteille de 700 ml, cette bouteille vous revient à 12 €. Donc vous voyez, c'est quand même super économique. Vous avez un produit qui est de très bonne qualité, vous avez des herbes, vous avez l'alcool, tout ça, et vous avez une bouteille à 12 €. Bon, ça c'est sans les frais de port. Dans mes calculs, j'ai pas été aussi loin. Je sais pas combien reviendrait le port. Bon, c'est pas lourd, hein. Vraiment, c'est très léger. Le port doit pas aller chercher très très loin. Mais bon, même si on rajoute, admettons, je sais pas, on rajoute 8 € de port, ça vous ramène quand même la bouteille à 20 €. C'est toujours ça de gagner. Il y a toujours 20 € qui sont gagnés pour votre poche, quoi. Parce que même sur internet, une bouteille, vous l'achetez à 38,50 €, mais vous payez les frais de port d'une bouteille. Et une bouteille, par contre, le prix de port d'une bouteille est très très cher. Donc l'un dans l'autre, de toute façon, vous gagnez des sous. Donc, alors, moi j'avais acheté celui par 3, donc à 29,50 €. Et donc la bouteille, cette bouteille-là, va me revenir à 13 €. Ce que je trouve quand même sympa. Donc pour 26 €, j'aurai 1,5 litres. Alors, comment qu'on fait? Bah, c'est très simple. Comment qu'on fait? J'ai un magasin oriental à côté de chez moi qui vend beaucoup de choses en vrac, donc des lentilles, des machins, que des légumes secs, du couscous aussi, enfin du boulgour, tous ces trucs-là, et ils vendent ce genre de choses. Alors ça, j'aime beaucoup. Celui-là, de mémoire, je sais même plus combien il fait de litres. Celui-là, je sais plus si c'est le 6 litres ou le 8 litres. 8 litres, voilà. Celui-ci fait 8 litres. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'évidemment, il y a un capuchon, et il y a ce genre de choses, là, en plastique, donc pour verser le boulgour, ce que vous voulez, le couscous, qui s'enlève, donc, plastique alimentaire. Et donc ça me permet de faire macérer de grandes quantités de produits, donc que ce soit des macérats à l'huile, à l'alcool, les teintures mères, tout ce qui va bien. Même pourquoi pas ouais, de l'alcool tout court, ça pourrait être sympa. J'aime bien ça, parce que ça permet de laisser ouvert. On met juste le capuchon comme ça, hop, et il y a une arrivée d'air qui se fait. Et les mouches, tout ça, ça rentre pas. Une petite gaz à la limite si on en a envie. Et ça permet de faire vraiment de grosses quantités de macération d'un seul coup. Et ça coûte pas très cher. Je crois que celui-là, je l'ai payé 6,90 €. Il est en verre. Donc c'est vraiment des chouettes trucs, j'aime bien. Si vous avez un magasin oriental à côté de chez vous, même s'ils ne vendent pas en vrac, normalement ils vendent ce genre de choses. C'est super sympa. Là, je viens de le laver. Je les lave toujours de toute façon avant utilisation. Même si je mets de l'alcool dedans, je passe toujours un coup de savon pour enlever la poussière, pour enlever ce qui aurait pu rester dedans. Même si je l'ai mal lavé avant, hop, un petit coup, ça coûte rien. Donc voilà, j'aime bien ce petit matos, c'est super sympa. Il y a une anse qui, pour le coup, même quand c'est plein, c'est solide. Ça se range facilement sur les étagères. C'est un petit produit que j'aime bien. Alors, on passe au kit. Donc, sur le kit, si on lit, c'est écrit que on place les composants dans un flacon. D'accord, ça c'est pas difficile. Et on verse 1,5 litre d'eau de vie à 38-40 degrés. Donc le rhum, la vodka, tous ces alcools-là, vous voyez qu'on est dans la bonne marge, on est à 40 degrés, donc ça peut fonctionner. Il ne faut pas y mettre du vin, par exemple, le vin ça servirait à rien. Et on laisse macérer au moins 15 jours dans un endroit chaud en agitant le flacon chaque jour. Puis la liqueur est vieille et puis elle est efficace. D'accord, ça c'est ce qui est dit sur le sachet. Moi quand j'ai été sur le site de Lutin Vision, j'ai eu une petite recette différente que lui donne. En fait, on prend 1,5 litre à 3 litres d'alcool pour un seul kit, d'accord? On le met à l'intérieur et on laisse macérer 21 jours.
près d'un fourneau, au soleil. Bon là évidemment le soleil ça va être difficile, on est en plein hiver, il fait -5 chez nous. Donc le soleil ça va être dur, mais voilà, on laisse macérer 21 jours, donc au soleil ou à côté d'un fourneau. Donc je préfère faire la recette que lui donne, il a l'air de savoir ce qu'il dit. Donc je préfère quand même faire ça. Je mets jamais 3 litres d'alcool. Je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est vrai que non, je préfère mettre 1,5 litre. 3 litres d'alcool, évidemment, c'est plus économique, mais c'est aussi quand même plus dilué. Donc voilà, petite recette différente. Je préfère mettre peut-être à macérer plus longtemps. Je sais pas, c'est une petite recette qui me parle. Donc on met les composants dans le flacon, ça vous l'aurez compris, c'est pas simple. Hop, ça c'est du camphre, on le met à l'intérieur. Donc pour le coup, pour la vidéo, j'ai utilisé celui-là. Mais ce que j'aime pas trop, c'est qu'en fait, c'est pas écrit camphre naturel. C'est pas obligatoire, mais c'est une mention que j'aime bien sur les produits. Il y a du camphre un petit peu qui vient de tout et n'importe quoi. Pour le coup, j'aime bien. Bon là, j'ai pas le temps d'aller chercher le camphre naturel qui est dans les cartons. Donc j'ai pris celui-là. À savoir que le camphre naturel est quand même vachement difficile à trouver aussi de nos jours. J'ai dû acheter le mien dans une herboristerie en Belgique. Pour vous donner un peu l'idée du problème, quoi. Hop, la thériaque vénitienne, donc c'est une poudre. On met bien tout le sachet. Hop là. Et ça, ce sont les herbes. Donc évidemment, sur les sachets, vous avez écrit ce qu'il y a comme herbe et comme poudre dans la thériaque. Voilà, vous voyez, donc c'est écrit dessus. Bon, il y a beaucoup de produits qu'on ne peut plus avoir en tant que particulier. J'avais demandé à mon herboriste de me donner certaines plantes. Je ne sais plus, de mémoire, je crois que c'est la carline. Les ZOR peut-être, je sais plus. Enfin, je sais qu'il y a des trucs que nous, en tant que particulier, on ne peut plus avoir. Les herboristes peuvent encore les avoir, mais pas nous. Même il y a des plantes que les herboristes ne peuvent plus avoir. Parce que de la vente en est interdite. Donc on peut acheter l'élixir du Suédois tout près. Ça pose aucun problème à la législation. Par contre, d'acheter les plantes les unes à côté des autres, on ne peut plus. C'est quand même dommage. Mais bon, c'est comme ça. Les kits coûtent encore pas trop cher, on verra par la suite. Mais pour l'instant, ils sont quand même assez accessibles. Alors, on verse l'alcool. Alors pour que ça coule plus vite, un petit tour comme ça crée un tourbillon à l'intérieur et ça coule beaucoup plus vite. Pour tous ceux qui font beaucoup de préparation, qui ont l'habitude de laver beaucoup de bouteilles parce que, par exemple, ils font du jus de pomme, c'est une petite astuce à trouver, c'est un grand-père qui m'avait dit ça. Hop, un petit coup de tourbillon dans la bouteille et le liquide sort beaucoup plus vite. Donc gardez bien la bouteille. Là, ne l'achetez pas, ne la mettez pas au recyclage, gardez-la parce que vous pourrez mettre votre produit dedans, du coup, ça vous évitera d'avoir 2 petites bouteilles comme ça. Une grande, ça ira. Donc une fois qu'on a fait ça, on met le petit bouchon magique. Hop, on le scelle bien, scelle aussi celui-ci. Voilà. Double sécurité. Et là, on va venir bien secouer, comme il y a des poudres, qu'il y a du camphre. On va venir bien secouer tout ça pour que ça se mélange. Voilà. Alors vous voyez, 1,5 litre, ça fait que ça au fond du flacon, c'est normal, hein, c'est parce qu'il fait 8 litres comme je vous le disais. Donc si je voulais, je pourrais acheter plusieurs bouteilles comme ça, remplir complètement le truc et laisser macérer. Donc bon, vu que ça fait 8 litres, je pourrais en faire peut-être que 6 avec le poids des composants à l'intérieur. Mais on peut facilement donc le faire en avance, en faire une grosse quantité et ensuite le garder à la cave dans un endroit frais, il n'y a aucun problème. Ça vous évite de refaire toujours 1,5 litre, 1,5 litre. Là, vous en mettez plusieurs. J'en aurais eu plusieurs, je l'aurais fait. Mais il m'en reste qu'un, il faut que j'en commande d'autres. Donc voilà, maintenant que vous avez fait ça, vous laissez macérer pendant 21 jours. Au bout de 21 jours, pardon, on filtre et on met en bouteille. Et on garde à l'obscurité dans un placard à la cave où vous voulez. Moi, j'en prends 1 à 2 bouchons dans un verre d'eau. On compresse aussi tout ce qui est eczéma, psoriasis, les douleurs aussi. Tout ça, ça fonctionne super bien. Donc voilà.
petite vidéo rapide pour vous parler un petit peu de ces kits qui sont pas assez connus à mon goût. On utilise beaucoup les produits tout prêts, mais les kits sont quand même super sympas. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre 21 jours et je pourrai de nouveau profiter de mon élixir du suédois sans problème. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et comme d'habitude on se retrouve sur le blog pour de nouvelles vidéos et de nouveaux articles. Bonne journée!